Hey, hey! Aujourd'hui, là, je veux te parler d'un sujet qui touche toutes les femmes de ménage. Surtout quand tu as l'impression d'avoir la tête partout, en même temps. Comment on fait pour s'ancrer puis gérer notre énergie pour rester optimal à tous les jours, sans finir brûlé raide? Comment on fait ça? Hein? Parce que notre job, là, c'est pas juste physique, hein? On en a parlé dans d'autres vidéos, c'est mental aussi. Puis si ton énergie ne suit pas à un moment donné, ben tu le ressens partout. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai! Donc, je vais te donner des trucs aujourd'hui. Reste avec moi. Parce que c'est dans cette vidéo que je vais te montrer comment moi j'ai fini par gérer mon énergie pour être plus efficace quotidiennement, être moins éparpillée parce que, je l'avoue, j'ai un pas pire TDAH. Puis de retrouver justement du plaisir dans mon métier. Et c'est aussi avec ça que tu vas repartir parce que tu vas avoir des trucs concrets que tu vas pouvoir appliquer même aujourd'hui. OK? Fait que t'es prête? Fait que tout d'abord, moi, c'est Caroline Jourdain. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je suis fondatrice de Propre Influence. J'aide les femmes de ménage entrepreneurs à se positionner comme des vrais clean boss alignés, à se grinder, qui sont fiers de leur métier, puis qui sont capables vraiment de bâtir une business solide sans se sentir siphonné. C'est ça mon goal, c'est ça mon but, OK? Moi, la première, ben, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je m'éparpillais beaucoup. Je commençais mes journées là, avec un super de gros feu, là. Puis là, go, on y va. Puis, tu sais, je veux aider les gens et tout. Mon agenda plein, les clients qui m'écrivaient, là, les tâches d'admin aussi qui s'accumulaient. Puis là, ben moi, j'avais de la misère. Moi, je suis une fille qui a besoin de contrôler. Fait que j'ai travaillé énormément là-dessus parce que, ben, je pouvais pas être à 100% partout. Hein? En plus d'être sur le plancher, en plus de, tu sais, le résultat que j'ai vécu à un moment donné, c'est que j'étais drainée, j'étais brûlée, OK? Puis je savais plus qu'est-ce qui était le plus important à gérer, puis j'ai réalisé que ça jouait énormément sur mon efficacité au bout de la semaine. Puis c'est ça, j'étais siphonnée au niveau moral rendu au vendredi, puis on s'entend, là, moi, j'ai quand même 2 enfants, j'ai l'autre chiffre, l'autre barre qui embarque, OK? Fait que sûrement que tu connais ça toi aussi. La vérité, là, c'est que notre énergie, là, c'est vraiment comme dans un char, là. C'est notre carburant, OK? Fait que si tu cours partout sans t'ancrer une fois de temps en temps, déjà que notre business nous demande énormément d'efforts physiques, ben c'est parce qu'à un moment donné, tu vas toujours être sur ta vapeur d'huile, OK? Puis ton char, à un moment donné, il va scrap. Il marchera plus. Il va se ramasser au garage. Nous, c'est la même chose. Mais s'ancrer, là, autant qu'on est comme go, go, puis que c'est pas compliqué, ben c'est quand même difficile des fois de le faire, OK? T'as pas besoin de méditer pendant 1 heure de temps, là. Ce que je veux dire par s'ancrer, c'est de te recentrer à un moment donné, ton corps, ta tête, ton corps, puis ton énergie match avec la tâche que tu as à faire, tout simplement. Fait que c'est un peu complexe là, à amener de même, mais je vais t'expliquer en te donnant des trucs pratico-pratiques en 5 points, OK? Pour que ce soit plus clair, plus simple, OK? Fait que, truc pratico-pratique numéro 1.
te créer un mini rituel le matin. Un petit 2 minutes de respiration, là. Fréquence cardiaque, si tu vas chercher une application, là, Respirotech, exemple, là, tu suis la bulle. Puis tu peux même te lire une phrase d'ancrage. Aujourd'hui, j'y vais une maison à la fois. Je suis présente, disponible, une étape à la fois. Juste ça, là, tu y vas déjà très bien. OK? Fait que d'intégrer ça, juste de t'arrêter, prendre le moment présent, là, le matin, là. Tu vas voir le Tesla, là, ça t'enlève déjà une charge sur les épaules. Numéro 2. Découpe ta journée en blocs d'énergie, tu sais. Tu mets les gros contrats le matin quand tu le sais que c'est là que tu es le plus optimal. Puis les petits suivis ou les clients qui prennent peut-être le moins de temps à faire ou qui demandent moins d'efforts, plus en après-midi. Juste ça, là, dans la mesure du possible, mais juste ça, ça fait une grosse différence. Moi, quand j'ai arrêté de me mettre des contrats de 2 heures et plus en après-midi, juste changer de maison, ça me changeait le mal de place. OK? Ça faisait une grosse différence. 3. Prends des pauses entre les clients. Tu sais, juste dans ton char avant de sortir, là, respire. Écoute une petite musique. Des fois, moi, j'écoute des fréquences Hertz. Tu sais, juste ça, là, je reste zen. Puis, encore une fois, c'est dur à expliquer, mais ça marche. 4e truc pratico-pratique. Protège ton énergie mentale. Mets des limites claires. Ose dire non. Tu sais, tu as la chance de faire ton offre de service. Ben, si toi, ça te tente pas là, d'aller dans le grenier dans les toiles d'araignée ou de te pencher à 4 pattes dehors en dessous de la galerie qui a comme 2 pieds de haut du sol, ben c'est non puis c'est tout. C'est comme ça. T'es pas obligé de tout faire parce que t'es femme de ménage. Non. Tu décides du cadre de ton offre de service. Ça aussi, c'est un gros élément qui a changé beaucoup de choses. Ta batterie à tous les jours. Tu sais, moi, des fois, là, je me mets à me tapoter partout. Tu sais, comme pour me réveiller, là, pour me grounder, là. Puis le soir, ben, j'écoute de la musique, je me mets à danser, puis, tu sais, juste, OK, tu sais, on s'active un peu, on se réveille, puis on se prépare pour l'autre routine des enfants par après. Tu sais, ou juste un autre petit truc de même qui me flash. Tu rentres chez vous, tu vas te changer tout de suite. Tu te changes de vêtements. Ça fait une coupure, puis go, t'es prête pour le reste de la journée. C'est de trouver justement c'est ça, des ancrages durant ta journée qui vont vraiment faire toute une différence, justement. Être femme de ménage, là, tu le sais, c'est très exigeant physiquement et mentalement, mais si tu prends le temps de t'ancrer puis de gérer ton énergie, je te le dis, tu vas vraiment être plus efficace. Tu vas être plus sereine. Tu vas redécouvrir aussi le plaisir à ta job au lieu d'être dans go, 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 là, puis là, il faut que ça me prenne tant de temps ici, puis là, go, 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 je suis tannée, puis là, je suis en retard chez l'autre client, puis. Non. Relax. La maison n'est pas en feu. Fait que, si tu as trouvé cette vidéo-là utile, que tu as aimé mes conseils, clique sur j'aime, puis abonne-toi à ma chaîne YouTube. Parce qu'ici, on parle du vrai, on valorise notre métier, puis on apprend à devenir des femmes de ménage qui brillent autant que leur business dans leur vie et dans la vie de leurs clients. Puis si tu veux aller plus loin, évidemment, il faut que je te le dise. J'ai préparé pour toi un outil gratuit intitulé « Les 5 pièges qui t'empêchent de te positionner comme une vraie clean boss et comment les transformer en puissance. » Hein? Le lien est dans la bio.
juste en dessous. Fait que, au plaisir de te revoir avec moi à mon prochain vidéo!